L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme demande d'éviter la répétition d'actes d'exclusion sur la liste électorale. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, dans une déclaration rendue publique le 18 mai 2023 sur la situation sociopolitique en vue d'un processus électoral apaisé et sans violence en Côte d'Ivoire, a demandé aux autorités d'éviter la répétition d'actes d'exclusion sur la liste électorale. L'Observatoire se réjouit de l'élan de réconciliation et de cohésion sociale qui ont abouti dans le sens de l'apaisement à la grâce présidentielle, au retour des leaders politiques, à la libération des détenus, au dégel d'avoirs, aux rencontres entre leaders politiques et à l'instauration d'un dialogue politique. Il y a une organisation là. Eux s'appellent l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Ils disent que pour ne pas qu'il y ait des problèmes en Côte d'Ivoire, des problèmes qui sont liés aux élections, qu'il faut qu'on libère... Non, pardon. Ils disent qu'ils remercient le gouvernement parce que le gouvernement est en train de faire réconciliation. Et que dans la réconciliation, là, que depuis que le gouvernement fait réconciliation, ils ont pu faire rentrer des gens, ils ont pu dégeler les comptes de certaines personnes, ils ont pu organiser des rencontres entre les leaders politiques, ils ont pu aussi donner la grâce présidentielle à certains, et donc tout ça, ça a créé l'apaisement. Mais quand tu prends tous ces éléments-là, c'est qui a bénéficié des dégels d'avoir? C'est qui a bénéficié de libération des prisonniers? C'est qui a bénéficié des retours des leaders politiques? C'est qui a bénéficié des grâces présidentielles? C'est à qui le dialogue politique a bénéficié? Quels sont ceux qui sont sortis avec les mallettes? Pour eux, c'est ça qu'ils appellent réconciliation. Et donc, ils disent, comme Alassane Ouattara a pu faire tout ça pour eux, et que Alassane Ouattara n'a rien fait pour ses partisans et ses victimes, maintenant, il faut qu'on demande maintenant l'impossible à Alassane Ouattara. Et donc, Laurent Gbagbo avec sa bande, il demande maintenant que Alassane Ouattara n'a qu'à couper lui-même son cou, et puis maintenant, il va s'enterrer lui-même. Et donc, voici ce qu'ils vont lui demander. Pour cette organisation des droits de l'homme, il serait souhaitable de garder la cadence en évitant la répétition d'actes d'exclusion dans le débat politique en général et sur la liste électorale en particulier. Et donc maintenant, ils disent clairement que il faut maintenant qu'Alassane Ouattara contredise les lois de la CEI que je vous ai lues ici il y a quelques jours. Il faut qu'Alassane Ouattara contredise la constitution de la Côte d'Ivoire qui dit que ceux qui sont sous le coup de décisions de justice ne peuvent pas être des candidats. Il faut qu'Alassane Ouattara fasse l'impossible en contredisant toutes les bonnes règles pour devenir quelqu'un qui va être en porte-à-faux avec la loi. Mais tout ça pour faire plaisir à deux personnes, Blé Goudé et puis Laurent Gbagbo. Parce que l'article, ils sont pas suffisamment courageux pour dire la vérité. Et moi, je le dis en face. Ce qu'ils disent là, il y a combien de personnes qui ont été exclues de la liste? Et il y a combien de personnes qui ne participent pas au débat politique? Ce qui est un mensonge. Aujourd'hui, personne n'est traqué pour ses idées politiques. Quand il y a les débats de télévision, toutes les obédiences politiques sont invitées. En réalité, ce n'est pas ça le vrai objectif de votre demande. Votre demande est motivée par le fait que vous souhaiteriez. Et vous êtes en train de faire le combat de Blé Goudé et de M. Laurent Gbagbo. Et donc, pour vous, là, il faut que la réconciliation soit à sens unique. Vous ne vous dites pas, qu'est-ce que vous avez, tout ce que vous avez cité là, qu'est-ce que la population a eu dedans? Tout ce que vous avez cité, dégel des avoirs, rencontre des leaders politiques, instauration de dialogue politique, grâce présidentielle, retour des politiciens, comment ils appellent, des gens là, voilà. Et puis encore quoi, retour des leaders de leur parti là-bas, et puis quoi encore. Mais dans tout ça là, si vous étiez réellement une organisation de droits qui se battait pour les humains là, qu'est-ce que la population a gagné? Tout ce que vous avez dit là, ce sont vos camarades opposants là qui ont eu ça. Mais et les autres qui sont là, les partisans de Ouattara, là, ils ont gagné quoi? Ils n'ont rien gagné. Et la population en général, en dehors de ceux que vous avez cités là, qui ont eu des gels là, qui ont eu les rencontres avec les leaders politiques là, qui ont eu installation de dialogue politique, ceux qui sont, les détenus qui ont été libérés là, et puis ceux qui sont revenus là, c'est eux qui représentent la population quoi.
Donc, une fois que eux, là, ont satisfait tous leurs désirs, là, c'est là maintenant que la population doit être heureuse. Donc, c'est en fonction d'eux qu'on va mesurer notre degré de joie en Côte d'Ivoire. C'est malheureux. Et même quand on veut être malhonnête comme l'OIDH est en train de le faire, il faut savoir employer la manière. Et c'est malséant, et c'est nauséabond, et c'est honteux, et c'est dégradant pour vous-même de vous mettre à la solde d'une organisation terroriste, une organisation mortifère, une organisation dangereuse comme le PPACI, défendre des criminels qui ont encore le sang frais sur la main, de venir dire maintenant, il faut maintenant que cette cadence-là, à sens unique, là, on fasse pour éviter la répétition d'actes d'exclusion dans le débat politique et sur la liste électorale. Si Laurent Gbagbo est un criminel non reparti, non assagi, inconscient, grand caractère, on va voir comment les gens vont le mettre sur la liste électorale et faire de lui un candidat. Et donc, des actes qui, selon l'Observatoire, pourraient crisper davantage le climat sociopolitique et faire le lit à d'éventuelles violences politiques dans le cycle électoral, comme par le passé, rappelant les conséquences désastreuses que l'exclusion a coûté à notre pays en termes d'instabilité, de guerre civile, de violence politique et communautaire et de la cohabitation difficile entre les peuples. Au moment où Alassane Ouattara se faisait exclure de sa nationalité et traité comme un animal, apportez-nous les déclarations que l'OIDH avait à faire. Au moment où M. Bédié et M. Ouattara étaient exclus en 2000, apportez-nous les craintes que vous avez aujourd'hui là. Apportez-nous, sur base de preuves, vos déclarations pour dire que ceux-là aussi étaient des Ivoiriens, qu'il ne fallait pas faire ça. C'est aujourd'hui que vous vous inquiétez de l'instabilité de la guerre civile et puis prennent le temps de citer guerre civile, violence politique, violence communautaire. Hey, faut même pas qu'il n'a qu'à avoir guerre civile en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à avoir génocide en Côte d'Ivoire. Et donc, ça veut dire que vous êtes prêts. C'est une manière que vous voulez menacer maintenant les gens. Si ceux-là, on ne leur donne pas, si on ne met pas des criminels sur la liste électorale, là, ils vous donnent, on va faire instabilité, on va faire guerre civile, on va faire violence politique, on va faire violence communautaire, on va faire cohabitation difficile entre les peuples. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est tellement dangereux ce communiqué que vous venez de faire. Je parle de l'OIDH, c'est tellement dangereux ce communiqué-là que quand on veut le disséquer et le mettre à la face du monde, vous venez ici de démontrer que vous-même, vous êtes une organisation qui encourage plutôt le manque même de respect des droits dans le pays. Parce que quand vous demandez aux institutions de la République de violer les principes juridiques, de violer les principes de la CEI, de violer les principes constitutionnels pour faire plaisir à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé, c'est véritablement ça qui va nous conduire à l'instabilité parce que ça va encourager davantage les criminels. Ça va encourager à se dire, même si on a fait ça, il y a des organisations comme l'OIDH qui vont venir nous aider. Parce que vous vous spécialisez maintenant à aider les criminels et à les endurcir dans leurs mauvaises actions. L'OIDH tient à rappeler, également avec regret, que certaines personnalités politiques importantes de la Côte d'Ivoire n'avaient pas figuré sur la liste électorale de 2020 du fait des condamnations judiciaires et n'avaient par conséquent pas pu être ni électeurs ni candidates aux dernières élections présidentielles d'octobre 2020. Et là, ils expliquent encore clairement que Laurent Gbagbo, Blé Goudé n'avaient pas été sur la liste. Parce qu'il ne faut pas se blaguer, il faut décomplexer le message et le dire. Ils n'ont pas suffisamment les couilles comme il le faut pour dire les choses. Sinon, c'est le combat parce que c'est un combat d'ethnie qu'ils sont en train de mener. C'est ça aussi. L'OIDH est devenu maintenant une organisation tribale qui s'est mise au service de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Parce que ceux-là n'ont pas été sur la liste là. Il faut qu'eux viennent se battre. Mais comme ils n'ont pas le courage de dire les choses, nous on le dit clairement ici pour qu'ils assument leurs responsabilités. Si c'était Alassane Ouattara là, il n'allait pas se plaindre. Si c'était Bédié là, comme ça s'est passé par le passé là, vous ne vous êtes jamais plaint. Et pourquoi c'est aujourd'hui que vous venez vous plaindre? Indique la note signée par le secrétaire général de la dite organisation. Pour elle, ces personnes devraient être réintégrées sur la liste électorale conformément aux arrêts du 15 juillet 2020 et du 15 septembre 2020 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vu que ces arrêtés sont toujours en vigueur et s'imposent à la Côte d'Ivoire car la décision de rétractation de la déclaration de compétences de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la Cour africaine le 29 avril 2020 n'a pris effet qu'en avril 2021. C'est très bien, c'est intéressant. Mais venez aussi nous démontrer comment est-ce qu'on peut blanchir des criminels. Quand cette Cour ne juge pas, cette soi-disant Cour africaine des droits de l'homme ne tient pas compte
des gens qui sont morts, ne tient pas compte des victimes et qu'elle favorise les criminels, ça prouve que c'est une cour des droits de l'homme qui est là pour plutôt faire plaisir à des criminels. Et donc la Côte d'Ivoire, si elle se veut sérieuse, ne peut pas s'amuser à appliquer des lois qui sont aux antipodes des valeurs humaines. Et ça, tout ce que vous citez là pour nous, c'est des tas de ramassis qui n'ont aucune importance et qui sont de nuls effets. À partir du moment où la Côte d'Ivoire s'est désengagée de la Cour africaine, de la soi-disant Cour africaine des droits de l'homme le 29 avril 2020, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est du vent. Et on ne fera pas plaisir à Laurent Gbagbo. La guerre civile qui va apporter là, il ne faut même pas que ça n'a qu'à être guerre civile. Ça n'a qu'à être la fin du monde. Ça n'a qu'à être l'apocalypse. En réalité, le mot apocalypse ne veut rien dire que révélation, si on voit un peu dans le terme. Mais ça n'a qu'à être ce qu'il veut là. Il n'a qu'à faire ça, on va voir. Là, au moins, là, on saura qu'il est un garçon aussi. Le cycle électoral qui débute en 2023 devrait être un test de la maturité politique et démocratique de la Côte d'Ivoire, de sa résilience à mettre fin au cycle des violences électorales dont le pays est hélas coutumier et de sa capacité à se réconcilier avec elle-même selon l'OIDH. En 2015, là, il y a eu violence. En 2015, là, il y a eu violence. Élection des députés, là, il y a eu violence. Regardez une organisation aussi malhonnête, aussi dégradée et aussi vile que l'OIDH qui vient dire ici, si on fait les élections de 2023, c'est ce qui va demander. Il y a déjà le test de maturité qui est là. Le vrai problème là, c'est l'incapacité de certains hommes politiques comme Laurent Gbagbo. Dès qu'il s'est remis dans la politique, ce sont les contestations avant le temps. Et donc vous venez l'aider dans sa tâche. Et c'est très grave. Ces organisations devraient être interpellées pour leur demander, en Côte d'Ivoire, la personne n'est bête. Tout le monde sait où il va. Chacun sait ce qu'il fait. Chacun sait aussi sur quoi il compte. Vos mots là, vos propos là vont pas tromper quelqu'un, mais distraire quelqu'un pour aller faire le contraire contre lui-même. Personne ne va jouer contre ses propres intérêts. Ça, il faut que vous soyez sûr de cela. Le gouvernement en place ne va pas jouer contre ses intérêts, encore moins contre les intérêts de la Côte d'Ivoire pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Donc là, test de maturité là, ça vous regarde. Chez nous là, si on a pu faire les élections en 2015, il n'y a pas eu de violence. Si on a pu faire les élections législatives, parce qu'en temps, il y a eu les élections de 2020, il y a eu violence. Mais si je saute ça pour venir, ça veut dire quoi? Chaque fois que les acteurs politiques sentent leurs intérêts dans une élection, ils y vont. Et ils ne font pas de violence. Mais quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas affronter Alassane Ouattara, ils mettent le CNT en place. Mais quand ils sentent qu'ils doivent aller faire des députés pour aller créer la chienlit à l'Assemblée nationale, ils y vont. Et là, il n'y a pas de violence. En fait, la maturité, elle est acquise. Mais c'est la qualité des hommes politiques. Tant qu'ils veulent la violence, elle va toujours exister. Même si on a apporté même le monde entier. On a apporté la commission de l'ONU en 2010, il y a eu violence. Est-ce qu'on peut parler de maturité plus que le monde entier? L'ONU qui vient certifier là, ça c'est papa et maman de maturité. Mais ça c'est venu Laurent Gbagbo à contester ça. Donc c'est pas la petite série locale de la Côte d'Ivoire qui ne va pas contester. Mais pour autant, non, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de maturité électorale. Puisqu'on a vu Alassane Ouattara désavouer Afoussi Bamba ici pour dire qu'il n'a pas gagné à Cocody. Et donc pour nous, là, c'est une capacité des hommes politiques à accepter le fair play et à accepter de laisser la population vivre en paix. Mais comme eux, ils disent tant qu'eux ne sont pas contents, les populations ne doivent pas vivre en paix. Malheureusement, on n'a jamais vu Alassane Ouattara contester une élection. On n'a jamais vu Alassane Ouattara créer un CNT. Et donc c'est à ceux qui ont créé ces organisations djihadistes-là, c'est à eux qu'il faut aller leur demander de se réconcilier avec elles-mêmes. Et toujours ce mot banal et ce mot stupide de réconciliation revient. Pour moi, la réconciliation n'existera jamais tant qu'il n'y a pas d'abord une justice, une vérité. La réconciliation ne viendra jamais. Il faut que ces criminels-là soient mis en face de leurs actes. C'est par là que la justice, la réconciliation véritable reviendrait. Cette sortie de cette organisation des droits de l'homme intervient moins de 4 mois avant les élections locales prévues se tenir le 2 septembre 2023 et à 2 ans des élections présidentielles de 2025 où, selon le quotidien Le Patriote, dans son édition du mardi 16 mai 2023, Laurent Gbagbo n'est ni électeur ni éligible. Et regardez comment ils sont malhonnêtes. Ils disent que c'est Le Patriote qui a dit ça. Le Patriote n'a rien dit.
Le patriote n'a fait que reprendre ce qui est écrit dans le code de la CEI et dans le code électoral ivoirien. Le patriote n'a fait que vous dire ce qui est écrit dans la constitution ivoirienne. Mais par malhonnêteté, vous dites que c'est le patriote, le journal des gens du RDR qui ont dit ça. Il n'y a pas de problème. Quand le vrai moment va arriver là, le jeu dans lequel le gouvernement s'est mis là, ils seront obligés de dire aux Ivoiriens, quand Laurent Gbagbo va être candidat, nous on va leur demander par quel mécanisme. C'est qu'en ce moment, il faut libérer tous les djihadistes de l'Afrique de l'Ouest pour qu'ils deviennent candidats. C'est qu'il faut vider les prisons. Et donc, ce qu'on demande au gouvernement là, c'est de se déterminer rapidement. Hey, vous ne serez pas candidat. Allez prendre les armes, vous allez venir vous imposer. Là, on va voir ce que vous pouvez faire. Parce que la vérité là, elle ne peut pas être deux. Mais à force de mentir, à force de laisser les problèmes traîner, on met la pression sur les juristes, on crée des incidents inutiles, alors que dès le départ, on aurait pu leur dire, voilà la loi devant tout le monde, on informe tout le monde, et tout le monde assume ses responsabilités. Et on donne aussi autant aux Laurent Gbagbo, aux autres, leur rébellion qu'ils veulent faire, donc à faire. Et donc, c'est un sujet tiré de Presse Côte d'Ivoire, pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Je vais vous dire, ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Donc on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022, puisque les mêmes causes produisent. Mais voilà, aussi simple que ça. On n'a pas violé des délibérations, ils n'ont pas entendu ça, ils savent bien. C'est parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale qu'ils ont saisi la commission pour demander son inscription. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est pour cette raison qu'ils ont saisi le tribunal. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ça n'a pas changé. Le dernier mot appartient au président du tribunal, territorialement compétent comme on dit. Et le président du tribunal a rendu une décision ordonnant, confirmant la position de la commission électorale quant à sa radiation de la liste électorale. Donc rien n'a changé. Il viendra s'inscrire 1000 fois il ne pourra pas être sur la liste parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. Voilà. Donc on n'a pas violé des délibérations, ils ne sont dans le secret d'aucun Dieu. Voilà. C'est parce que les choses tombent sous le coup du bon sens.